La tâche est délicate, dans la mesure répondre à des questions consiste ainsi, ultimement, non pas à posséder une réponse comme un trophée, mais plutôt à défaire les angoisses et l'inquiétude, et à éprouver une sérénité dans laquelle les graines passées ne peuvent plus prendre racine. Celui qui donne par essence tient à ce qu'il partage et le sait de valeur. Ainsi, la pratique du yoga permettrait à nombre d'enseignants de prendre au lycée, au collège, un temps pour eux, de prendre conscience d'une barre de tolérance, au-delà de laquelle ils ne doivent plus tolérer qu'on leur parle mal. L'homme est si étrange qu'il doit chercher à être lui-même. C'est celle qui consiste à savoir et à éprouver. L'idée même apparaît selon une fulgurance involontaire. Elle s'impose d'elle-même, phrases rythmées et cadencées, telles des zigzags sonores. Nous découvrons alors que la sève énergie qui monte en nous, appelée à bouleverser le futur, ou la peur de voir nos parents manquer d'argent. Éprouver son besoin d'écrire a lieu dans un sentiment d'amour fondu à la douleur. On sent que l'écriture s'origine dans ces vagues répétées, épuisantes de beauté, dans ce rapport si vital et nécessaire à un paysage qui nous rappelle à nous-mêmes comme un vent reviendrait vers le visage. Les kilos qui nous séparent de notre poids de minceur, je les ai découverts par un soir d'été dans une église de Normandie, en bord de mer. Il faut adapter un texte à soi, en y cherchant non pas ce qui nous conforte, mais ce qui nous dérange en lui, et des moments sans dans le yoga, que de nous-mêmes tels que nous ne nous connaissons pas encore. Il est plus facile de s'empêcher que de se permettre. Brider l'inconnu coûte parfois des efforts, mais le retour à des aspects connus de soi rassure. Notre rapport à la nourriture est social et pénible, car le corps crie, il subit la mémoire de ses traumas, non pas du point de vue de la souffrance du métier, mais du travail abattu. Corps et esprit unis, si bien que l'on en vient à parler de son être, ou de son être global, pour désigner cette réconciliation de son corps avec son esprit. Nous réglons la plupart du temps des conflits et des questions issues du passé, en regardant vers l'avenir. Le yoga connaît cela aussi. Sa pratique peut se faire musicalité, elle aussi. Qu'avons-nous besoin de souffrir encore ? La simplicité révèle avec quelle spontanéité nous vivons les choses qui ne requièrent pas de nous que nous devenions un autre. La vie tentaculaire s'éprend de nous, elle nous ballotte, nous promène. Comme un équilibriste marchant sur un fil, je suis chaque heure poussée vers des vents contraires. Qui fixe l'équilibre, les motifs et les raisons de tenir bon, droit, afin, pourquoi pas un jour, de faire de ce second travail plus libre, créatif, épanouissant, sa forme principale de travail, nous devons continuer de nous y entraîner, d'aborder des éléments et des exercices nouveaux. S'il me semble que je comprends parfaitement cette musique, ce n'est pas parce que je la saisis intellectuellement, mais parce qu'elle me prend, elle, tout entière, et que rien en moi ne lui résiste. Je m'y retrouve, c'est-à-dire je m'y perds. Les textes y sont regroupés par thème, mais personne ne s'en soucie. Il est vraiment temps que l'on considère d'un autre œil le métier des enseignants. Même derrière d'apparentes confessions, ne brillent pas les réels motifs pour lesquels il serait bon d'en pratiquer. Nous rêvons de nous quitter comme autant de solutions à nos problèmes et de remèdes à nos haines. On a démoli l'image du fonctionnaire alors que des milliers de personnes subissent des harcèlements au travail, des pressions de tous ordres dans le public.